Arrête-toi une seconde. Oui, juste une seconde. Ferme les yeux et écoute. Tu entends? Ce bruit flot continu, ce vacarme sans fin. Les notifications, les opinions, les comparaisons, les voix qui parlent toutes plus fort les unes que les autres. Le monde moderne est devenu une scène où chacun veut être vu, chacun veut être entendu, chacun veut exister à travers le regard des autres. Mais laisse-moi te dire une vérité simple. Le bruit ne construit rien. Il distrait, il agite, il fait croire qu'on avance. Alors qu'en réalité, souvent, on s'épuise à tourner en rond. Tu vois, les grandes choses, les vraies, ne naissent pas dans le vacarme. Un arbre pousse dans le silence. Une graine germe dans l'obscurité de la terre, loin des projecteurs. Et quand le soleil se lève chaque matin, il ne fait pas d'annonce. Il se contente de briller. C'est pareil pour la croissance personnelle. Les plus grandes transformations ne se voient pas tout de suite, ne se partagent pas forcément et ne se crient pas sur les toits. Elles se tissent doucement, à l'intérieur, dans le calme. Elles se construisent là où personne ne regarde. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout pousse à faire du bruit. On veut montrer ses progrès, on veut prouver sa valeur, on veut exister à travers les applaudissements. Et pourtant, ceux qui avancent vraiment, ceux qui bâtissent une vie solide, le font souvent sans témoin. Sans grand discours, sans besoin d'approbation. C'est ça le message que je veux te transmettre aujourd'hui. Construis-toi en silence, pas parce que tu dois te cacher, non, mais parce que le silence te donne de la clarté, de la force et une direction que le bruit du monde t'empêche souvent d'entendre. Regarde autour de toi. Beaucoup parlent de succès, mais peu cultivent la discipline. Beaucoup rêvent d'une vie meilleure, mais peu acceptent le calme nécessaire pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est là que tout commence. Dans le silence, dans cette zone où tu peux enfin t'écouter. Le silence, ce n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi. C'est ce moment où tu cesses de te disperser, où tu reprends contact avec ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu veux devenir. C'est dans le silence que tu entends ta propre voix intérieure. Cette petite voix que le monde moderne t'empêche souvent d'écouter. Alors laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de t'asseoir seul, sans musique, sans téléphone, sans distraction, juste pour te demander « Où est-ce que je vais ? Et pourquoi ?» Tu vois, la plupart des gens courent vite, mais ne savent pas vers quoi. Ils confondent mouvement et progrès. Ils confondent agitation et action. Et à la fin, ils se sentent vides, épuisés, parce qu'ils ont cherché à impressionner au lieu de se construire. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux apprendre à bâtir dans le silence, à te concentrer sur ce qui compte, à poser les fondations invisibles d'une vie forte, stable et alignée. Et crois-moi, c'est dans cette discrétion que naît la vraie puissance. Jim Rohn disait « Le succès, c'est ce que tu attires par la personne que tu deviens. Pas parce que tu montres, pas parce que tu prétends être, mais parce que tu deviens en silence, jour après jour, quand personne ne regarde. » Alors oui, le silence demande du courage, parce qu'il te met face à toi-même. Il te force à écouter tes doutes, à affronter tes peurs, à reconnaître tes faiblesses. Mais c'est aussi dans ce face-à-face honnête que tu découvres ta vraie force. Le silence n'est pas une fuite, c'est une préparation. Il ne te rend pas invisible, il te rend imprévisible. Pendant que les autres s'agitent, toi tu bâtis. Pendant qu'ils parlent, toi tu apprends. Pendant qu'ils cherchent à plaire, toi tu deviens. Et un jour, quand tu seras prêt, le monde verra les fruits de ton travail, sans savoir combien de nuits silencieuses tu as traversées, combien de fois tu as douté, combien de fois tu as recommencé. C'est ça, le vrai succès. Pas celui qui fait du bruit, mais celui qui laisse une trace. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 6 habitudes puissantes, 6 manières concrètes de transformer ta vie, pas en criant plus fort, mais en avançant plus profondément. Mais avant de commencer, je t'invite à faire une chose simple. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, et dis-moi en commentaire depuis quel pays et à quelle heure tu regardes ce message. Parce que j'aimerais savoir d'où tu écoutes, et surtout où tu en es dans ton propre voyage. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons apprendre ensemble à construire dans le silence, à grandir sans bruit et à briller sans besoin d'éclat. Tu sais, beaucoup de gens ont peur du silence.
ils le fuient. Ils le remplissent de sons, de distractions, de conversations inutiles, parce que le silence est intimidant. Il met le projecteur sur ce qu'on essaie souvent d'éviter, nos pensées, nos doutes, nos vérités. Mais laisse-moi te dire ceci, le silence n'est pas un vide, c'est une présence différente, plus fine, plus profonde. C'est dans le silence que tu te rencontres enfin. C'est là que tu entends ce que le bruit du monde étouffe depuis trop longtemps, ta propre voix. Regarde un peu la nature. Quand un lac est agité, son eau est trouble, tu ne peux rien voir au fond. Mais quand il devient calme, alors tout devient clair. C'est pareil pour toi. Tant que ton esprit est agité, rempli de bruit, tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand tu choisis le calme, quand tu t'accordes le silence, tout devient plus net. Tu commences à comprendre, à voir, à sentir. C'est pour cela que j'aime dire le silence, c'est l'endroit où les réponses apparaissent. Pas parce que tu les cherches, mais parce que tu leur laisses la place de venir. Dans ce premier chapitre, je veux te partager 3 habitudes puissantes, 3 attitudes à cultiver pour que ce silence devienne ton allié, ta boussole, ton terrain de croissance. Première habitude, observe sans juger. C'est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. La plupart des gens vivent dans la réaction. Quelqu'un dit quelque chose et hop, ils répondent. Un événement arrive et tout de suite ils jugent, ils interprètent, ils s'énervent. Mais le silence te donne un autre pouvoir, celui d'observer. Observer sans réagir, regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Quand tu apprends à observer sans juger, tu deviens lucide. Tu vois la réalité au lieu de ton émotion. Tu comprends les gens au lieu de les condamner. Et surtout, tu commences à te comprendre toi-même. Essaie un jour, quand quelque chose t'agace, ne réagis pas tout de suite. Respire. Observe ton émotion. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce que cela vient toucher en moi? Tu verras, le silence entre ton émotion et ta réaction devient un espace de maîtrise. Et dans cet espace, tu grandis. Jim Rohn disait souvent, « Ce n'est pas le vent qui détermine la direction de ton bateau, c'est la façon dont tu règles tes voiles. » Eh bien, le silence, c'est ce moment où tu ajustes tes voiles, calmement, sans panique, sans précipitation. Deuxième habitude. Apprends avant de parler. Le monde est plein de voix, mais rares sont celles qui ont quelque chose à dire. Tout le monde veut être entendu, mais peu prennent le temps d'écouter. Pourtant, le silence est l'école de la sagesse. Apprends à aimer les moments calmes où tu peux réfléchir, lire, écouter. Lis chaque jour, même un peu. Écoute des gens plus sages que toi. Et surtout, prends le temps d'assimiler avant de répondre. Quand tu apprends avant de parler, tes mots pèsent plus lourd. Ils ont de la profondeur, de la justesse. Ils ne viennent plus de ton ego, mais de ton expérience. Jim Rohn disait, « Ce que tu apprends en silence, tu le démontres avec confiance. » Alors ne cherche pas à impressionner, cherche à comprendre. Parce que celui qui apprend dans le calme finit toujours par parler avec autorité. Et cette autorité-là, elle ne s'impose pas, elle s'impose d'elle-même. Le silence, c'est ton laboratoire intérieur. C'est là que tu prépares ce que tu offriras au monde. Et plus tu t'y consacres, plus ton influence s'élargit naturellement, sans effort, sans bruit. Troisième habitude. Fais ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Voilà une habitude rare, mais précieuse. Parce qu'au fond, le silence, c'est aussi le test de ton intégrité. C'est facile de faire le bien quand tout le monde te regarde, quand tu reçois des encouragements, des félicitations, des applaudissements. Mais le vrai caractère, lui, se forge dans les moments où tu es seul. Quand personne ne te voit, quand personne ne te félicite, quand personne ne saura, c'est là que tu décides qui tu es vraiment. Faire ce qui est juste, même dans le secret, c'est bâtir une force que rien ne peut enlever. Parce qu'elle ne dépend plus du regard des autres, mais de ton propre regard. Le silence devient alors un terrain d'entraînement. Tu y cultives ta discipline, ta droiture, ta constance. Et chaque fois que tu fais un choix aligné, même sans témoin, tu déposes une brique de plus dans la maison de ta confiance. Tu veux savoir pourquoi certains avancent sans faire de bruit et finissent par étonner tout le monde. Parce qu'ils ont bâti dans le secret patiemment, pendant que les autres cherchaient des applaudissements. Le silence, c'est le lieu du vrai travail, là où tu affûtes ton esprit, là où tu t'entraînes, là où tu deviens fort sans avoir besoin de le dire.
Tu vois, ces 3 habitudes, observer sans juger, apprendre avant de parler et faire ce qui est juste même dans l'ombre, sont comme 3 pierres précieuses cachées dans ton jardin intérieur. Elles ne brillent pas tout de suite, mais si tu les polis chaque jour, elles deviennent ton trésor le plus durable. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. Il est plein de clarté, de paix et de vérité. Mais pour l'entendre, tu dois oser t'y plonger. Alors, à partir d'aujourd'hui, offre-toi chaque jour quelques minutes de silence. Pas de téléphone, pas de musique, pas d'écran. Juste toi, ton souffle et tes pensées. Et observe, écoute, ressens. Tu verras, au début, ce sera inconfortable. Puis, petit à petit, ce silence deviendra un ami, un refuge, un guide. Et un jour, il te parlera. Pas avec des mots, mais avec des évidences. Parce que le silence, quand tu apprends à l'aimer, te dit exactement ce que tu dois faire, et surtout, qui tu dois devenir. Il y a une vérité que peu de gens comprennent. Le silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Pendant que certains font du bruit pour être remarqués, d'autres avancent doucement, calmement, mais sûrement, et finissent par surprendre tout le monde. Tu vois, la vie ne récompense pas le plus bruyant, elle récompense le plus constant. Pas celui qui attire les regards, mais celui qui garde le cap, jour après jour, sans relâche. C'est ça, construire sans bruit. C'est faire le travail quand personne ne t'encourage. C'est t'entraîner quand personne ne te regarde. C'est persévérer même quand les résultats se font attendre. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite d'être meilleur ». Et c'est exactement cela, construire sans bruit. Ne pas chercher des raccourcis, mais cultiver de la profondeur. Ne pas courir après les applaudissements, mais bâtir une base solide. 4e habitude. Planifie ta journée comme un artisan prépare son œuvre. Chaque grande création commence par un plan. Aucun sculpteur ne se réveille le matin en se demandant au hasard quel coup de marteau il donnera. Il visualise, il prépare, il trace. C'est la même chose pour toi. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est la préparation. Prends le temps, chaque matin, dans le calme, de planifier ta journée. Même quelques minutes suffisent. Écris ce que tu veux accomplir, même si ce sont de petites choses. Parce que les petites choses bien faites, répétées chaque jour, deviennent de grandes réussites. Un plan simple, exécuté avec constance, vaut mieux qu'une idée brillante, jamais mise en action. Et c'est dans le silence du matin, quand le monde dort encore, que naissent souvent les décisions qui changent d'une vie. Alors, chaque jour, fais de ta planification un rituel, un moment sacré entre toi et tes objectifs, un moment où tu alignes ton esprit, ton cœur et tes actions. 5e habitude. Entoure-toi du calme, pas du chaos. Le silence, ce n'est pas seulement à l'intérieur de toi, c'est aussi autour de toi. Ton environnement, tes relations, ton entourage sont comme le sol où tu plantes tes racines. Si tu t'entoures de bruit, de drames, de distractions, tu finiras par perdre ton énergie dans des combats inutiles. Mais si tu t'entoures de calme, de bienveillance, d'esprit constructif, tu trouveras la clarté, la concentration et la paix. Rappelle-toi ceci, tu deviens la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Alors choisis bien. Choisis des gens qui te poussent à te dépasser, qui te rappellent qui tu peux devenir, pas ceux qui t'ancrent dans la peur, la plainte ou la comparaison. Et parfois, oui, tu devras t'éloigner. Pas par orgueil, mais par amour pour ta propre paix intérieure. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un esprit calme et focalisé. Créer du calme autour de toi, c'est créer l'espace nécessaire pour entendre tes propres idées, tes intuitions, tes ambitions les plus profondes. Et c'est souvent dans cette tranquillité que naissent les plus grandes visions. 6e habitude. Laisse tes résultats parler pour toi. C'est sans doute la plus belle récompense du silence. Le moment où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le monde adore les mots, mais il respecte les résultats. Et les résultats, eux, ne font pas de bruit. Ils apparaissent simplement comme la lumière au petit matin. Quand tu fais le travail avec constance, quand tu avances sans te vanter, sans chercher à convaincre, un jour ton travail parlera à ta place. On te demandera « Comment as-tu fait ?» et tu souriras parce que tu sauras que ta réussite s'est construite dans l'ombre, dans les heures silencieuses où tu doutais, où tu te relevais, où tu continuais malgré tout. Laisse ton succès devenir ton porte-parole.